Les coqs commencent l'un après l'autre à chanter leur bonjour et au loin commencent à se réveiller les premiers bruits, les coups sûrs d'un tonnelier et des sifflements d'un berger qui instruisait son chien pour les activités quotidiennes. À l'improviste, on entendit des cris d'avertissement provenant de la tour de garde de Mortetto, des cris qui se propageaient avec insistance, pleins de terreur. Oh là, gens du village, debout! Réveillez-vous, réveillez-vous! Il n'y a pas un moment à perdre. Ils sont arrivés. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Des cris pleins de consternation suivis par des salves d'arquebuses, des sons de cloches déchaînées et par des feux de foin qui partaient de la plage et au fur et à mesure se propageaient le long de la côte et dans toute la campagne. Ce fut la panique générale. La terreur envahit tout le monde. Tous courent se mettre à l'abri. Les femmes portent dans leurs bras les enfants plus jeunes. Les hommes prennent des couvertures et quelques provisions. Ils poussent quelques bêtes devant eux, armés de leurs inséparables faucilles, des broussailleuses, et puis, comme s'il s'agissait d'un drôle de cortège funèbre qui procède au pas accéléré, ils allaient se cacher dans les fossés et les bois de la côte, ou parmi la dense végétation de la bruyère. Et ainsi, inéluctablement, comme le prévoyait le calendrier, le rendez-vous avec le destin était arrivé. De loin, du côté de la marina, on entend des coups de canon. La paresseuse lumière du soleil, de ces premières heures, encore pétries de sommeil, n'aidait pas beaucoup les quelques audacieux qui, dans leur fuite, se retournaient dans l'espoir de pouvoir donner une forme humaine à l'ennemi, pour en exorciser l'ancestrale méchanceté. Le temps de quelques minutes, les villages de la plaine se dépeuplaient. Il n'y restait que quelques juments boiteuses qui broutaient insouciantes du danger et les poules qui frappaient de leur bec les grilles qui les tenaient encore prisonnières des poulaillers. Une vision apocalyptique. Les gens se rassemblent sur la première hauteur de la côte et, mus par un sourd appel intérieur, cette fois, se tournent vers la mer à l'unisson. C'était leur pire cauchemar qui se réalisait devant eux. Maintenant que le ciel commençait à s'éclairer devant leurs yeux, s'ouvrait une scène effarante. À l'horizon, mais toujours plus proche de la rive, se présente en parade une flottille d'une quarantaine de galères barbaresques. L'embarcation du Raïs, poussée par une infinité de fils de rameurs sur chaque côté, avait hissé deux voiles latines qui arboraient, l'une l'inscription Raïs Fathallah et l'autre l'inscription Inch'Allah. Sur le mât principal était bien visible une bannière de soie verte avec un croissant de lune et une étoile à 5 branches. Ces battements sourds qui arrivent jusqu'à la côte semaient la terreur. Les galères défilent l'une à côté de l'autre et grâce au faible courant de ressac arrivent très près de la plage, jettent l'ancre, mettent les chaloupes à l'eau et tout de suite, les corsaires accompagnés par des cris de fauves, mus par un instinct famélique, débarquent sur la terre ferme par vagues sauvages à la recherche avide de proies à rasier. En assistant à la terrible scène, les pauvres gens, le visage dirigé vers la mer, consternés, récitent leurs prières. Ô Seigneur, faites qu'il ne nous enlève pas, nous, nos enfants, nos jumeaux et nos veaux. C'était un mantra récité à l'unisson continu, d'abord à haute voix, puis murmuré, puis juste articulé avec les lèvres, solennellement, sans émettre de sang. Dans la confusion de la fuite, Aldo et la Giuditta s'étaient préoccupés de porter avec eux les plus petits de leurs enfants, Damain et Eliseo, et la jument, oubliant Aldino qu'ils considéraient assez grand pour se débrouiller tout seul. Mais quand ils se retrouvent tapis entre les oliviers de la côte, dans un moment de lucidité récupérée, la Giuditta se rend compte que son fils aîné Aldino n'était pas à ses côtés. Elle commence tout de suite à fouiller les environs du regard, cherchant à voir jusque dans les méandres les plus cachés, mais en vain. Papa Aldo commence à errer parmi les oliviers comme un tigre blessé. Il s'approche, furtif et buste baissé, déjà accroupi pour demander. Tu as vu Aldino? Aldino était avec toi?
Vous n'avez pas aperçu Aldino par hasard? Dans un tréchant d'anxiété et de terreur, et juste au moment où il le cherchait désespérément, la voix rouée d'un garçon, monté sur un voilier, attire l'attention de tous. Le bras levé en direction de la plaine, il indiquait la silhouette d'Aldino qui avait cherché refuge entre les branches d'un saule pleureur. Il était à découvert. Personne n'osait crier. On cherche à attirer son attention en utilisant le ululement du hibou pour pouvoir lui dire, en utilisant les gestes, que là où il était visible et qu'il devait monter encore un peu plus vers la cime de l'arbre. Mais la tentative de communication était à sens unique. Aldino, lui, avait le dos vers les collines. Il ne voyait pas les villageois. Son attention était toute dirigée vers la marina, aimantée par la marche terrifiante des prédateurs venus de la mer. Les barbares commencent à remonter vers la plaine par vagues. Certains à pied, d'autres, des officiers à cheval, sur des pur-sang arabes, tous habillés de larges pantalons blancs, un foulard noué au col, de hautes bottes de cuir et en bandoulière un mousquet, un sabre et un poignard. En un instant, la campagne de Massa se couvre des couleurs de la mort et se remplit par de clameurs et de rugissements paralysants. Ils radiaient tout ce qu'ils trouvaient sur le passage. Des corsaires, à peine entraient-ils en possession de quelque chose de valeur, ils le prenaient tout de suite vers les bateaux. Tels étaient les ordres stricts du raïs et des haras pour avoir les mains libres et pouvoir dégainer leurs armes en cas d'accrochage.